La Réserve fédérale américaine Fed, qui est l'équivalent de la Banque centrale européenne, a injecté cette nuit 13,5 milliards de dollars, soit la deuxième plus grosse injection de liquidité depuis plusieurs années. Bienvenue dans la revue journalière d'OKX. Ce contenu est une communication d'OKX à but pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Selon l'article Crypto.news, la Fed a donc injecté 13,5 milliards de dollars dans le système bancaire via une opération repo à très court terme. Avant d'aller plus loin, voyons ce qu'est un repo. C'est un prêt très court terme accordé par la banque centrale dans lequel une banque obtient du cash en échange de bons du trésor comme garantie. Cela lui permet de résoudre rapidement un besoin en liquidité sans vendre ses actifs. C'est l'une des plus grandes injections de liquidité depuis 2020, comparable voire supérieure aux repos mis en œuvre lors de la crise des dot-com. Jusqu'alors, les injections de repos restaient modérées voire quasi nulles entre 2020 et 2024, comme on peut le voir sur ce graphique. La recrudescence d'opérations de repos de cette ampleur suggère que certaines banques rencontrent des tensions de trésorerie ou du moins anticipent des besoins urgents en liquidité pour maintenir leur bilan équilibré. Certains analystes y voient la continuation d'une stratégie discrète de relâchement monétaire, ce que certains appellent un QE furtif via des injections ponctuelles mais régulières, sans revenir officiellement à une politique d'assouplissement. Pour ceux qui ne connaissent pas, QE signifie quantitative easing et désigne l'injection de liquidité dans les marchés. Pour les marchés d'actifs risqués comme les cryptos, cette injection pourrait être interprétée comme un signal de soutien tacite. Des liquidités disponibles peuvent relancer l'appétit pour le risque. Toutefois, ce type de repos reste fondamentalement un outil de gestion court terme. En effet, contrairement à un QE où la banque centrale achète massivement des actifs sur le marché, un repos se dénoue rapidement, ce qui signifie que l'impact sur la liquidité globale peut être temporaire et donc moins favorable à un rebond durable sur les marchés risqués. Maintenant, le grand point d'interrogation est le suivant: est-ce une parenthèse isolée, un simple ajustement de fin de trimestre, ou le signe d'une fragilité plus profonde du système bancaire américain, contraint de recourir fréquemment au repos pour éviter le gel des marchés de financement? Dans ce second cas, cela pourrait augurer des tensions structurelles plus larges. Pour conclure, l'injection de 13,5 milliards de dollars par la Fed via un repos fait figure de réveil pour les marchés. Loin d'être anecdotique, elle révèle que la crise des liquidités pourrait toucher le cœur du système bancaire américain. À travers ce geste, la Fed semble fournir un soutien discret aux banques tout en évitant les effets d'un QE ouvertement expansif. Pour les investisseurs crypto ou actions, cette opération pourrait être perçue comme un signal positif à court terme: plus de liquidités disponibles, plus d'appétit pour le risque. Cependant, l'absence de communication officielle sur les motivations réelles, crise de trésorerie ponctuelle ou fragilité systémique, rend l'interprétation incertaine. Et toi, penses-tu que la Fed commence à reprendre une politique d'expansion monétaire? Ceci n'est pas un conseil en investissement, mon objectif est de partager au quotidien les éléments qui marquent et impactent le marché crypto. Et pour rester informé, je vous invite à vous abonner. Portez-vous bien et à demain pour une nouvelle vidéo de la revue journalière d'OKX. Ciao!